Vous devez apprendre à utiliser votre esprit. Les gens ne prennent pas conscience de la capacité ou encore de la grandeur de l'esprit. C'est l'esprit qui crée, hein? C'est l'esprit qui crée tout ce que vous voulez. Que ce soit le bonheur, la richesse, la prospérité, tout ce que vous voulez, c'est l'esprit qui crée, même la santé. Mais on ne nous a pas appris sur comment utiliser son esprit. On ne nous a pas appris sur comment fonctionne l'esprit. Et c'est vraiment très dommage. Dans cette vidéo, je vous montre ensemble comment fonctionne l'esprit et désormais comment est-ce que vous pouvez commencer à utiliser votre esprit, à travailler votre esprit pour créer tout ce que vous voulez dans votre vie, pour attirer le bonheur, la prospérité, la richesse dans votre vie. Vous savez, je parle toujours de moi parce que j'étais cette personne ignorante, cette personne qui ne connaissait pas grand-chose, cette personne qui essayait de copier les autres. Parce que quoi? Parce que je me laissais emporter par le monde extérieur. Donc, vous devez avant tout apprendre à travailler votre monde intérieur. Parce que c'est là-bas que tout se joue. Tout ce qui prend naissance sur le plan physique prend d'abord naissance sur le plan spirituel. Vous voyez un peu? Donc si vous êtes tellement préoccupé par le physique, par l'extérieur, et vous ignorez l'intérieur, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas y arriver. Ok? La caméra que j'utilise actuellement pour faire cette vidéo, c'est quelqu'un qui l'a imaginé. Cette caméra a été avant tout dans le monde intérieur de quelqu'un, a été autrefois dans les pensées d'une personne. C'est une personne qui l'a pensé, qui l'a même visualisé, qui a même, voilà, qui l'a visualisé et qui s'est dit, enfin, je vais créer quelque chose qui va permettre aux gens de faire quelque chose. Et avec le pouvoir de l'action, il l'a matérialisé. Donc c'est la même chose que vous devez d'abord appliquer dans votre vie. Vous devez d'abord travailler votre monde intérieur. Lorsqu'on vous parle des pensées, tout, mais on ne vous montre pas comment les utiliser. C'est vraiment très dommage. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'esprit. L'esprit est créatif. Le corps est l'enveloppe charnelle par laquelle nous faisons l'émission sur Terre. Et là où nous sommes là, nous sommes l'âme en réalité, nous ne sommes pas le corps. Donc vous venez de comprendre que chaque être humain est constitué de trois choses. Le corps, l'âme et l'esprit. Et pour réussir sa vie, il faut apprendre à travailler ces trois choses-là. Il faut travailler son corps, il faut travailler son âme, il faut travailler son esprit. Et lorsque vous allez arriver à travailler ces trois choses-là, lorsque ces trois choses sont en alignement, lorsque ces trois éléments sont en accord, en équilibre, il n'y a pas question que vous ne réussissez pas. Il n'y a pas question que vous ne viviez pas le bonheur dans votre vie. Donc, l'esprit, c'est ça qui crée. Maintenant, comment l'esprit crée? Comment l'esprit fait pour créer des choses? Vous devez comprendre que l'esprit fonctionne avec ce qu'on appelle le subconscient. Le subconscient, ici, c'est cette partie de nous qui stocke toutes les choses dont nous, voilà, je veux dire, toutes les informations de nos vies intérieures et également du futur aussi, voilà, si je peux le dire ainsi. Donc, à chaque fois que vous pensez, à chaque fois que vous parlez, à chaque fois que vous croyez, à chaque fois que vous faites des choses, ce sont des informations que vous envoyez vers votre esprit. Et ces informations sont stockées là-bas de façon inconsciente ou consciente. Donc il y a même des choses dont vous n'êtes même pas conscient, mais qui ont eu des effets, qui ont libéré des énergies. Toutes ces choses-là sont stockées dans votre subconscient, même si vous ne prenez pas conscience de cela, c'est quand même stocké là-bas. Vous voyez, donc l'esprit travaille avec le subconscient. Donc qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit va fouiller dans votre subconscient. Tout ce qu'il trouve là-bas comme information, il prend ça et il crée votre réalité. Parce que vous devez comprendre que l'esprit ne fait pas la différence entre ce qui est bien ou mauvais pour vous. L'esprit prend tout simplement ce que lui a trouvé dans votre subconscient pour créer votre réalité. Donc si dans votre subconscient, par exemple, il a constaté qu'il n'y a que les pensées négatives, les affirmations négatives, les croyances limitantes, voilà, vous avez trop, c'est-à-dire qu'il n'y a que des choses négatives, il n'y a que des fausses informations, l'esprit va prendre ça pour créer votre réalité. Voilà pourquoi on dit souvent que quelqu'un qui dit je peux a raison, quelqu'un qui dit je ne peux pas aussi a raison. Donc c'est-à-dire que ce que tu penses de toi-même va devenir ta réalité. Donc si tu penses que tu es un lâcheur, tu ne peux pas réussir, tu le crois, tu le dis même dans ta bouche, tu ne peux pas réussir. Parce que l'univers ou encore l'esprit te fait comprendre que tu as toujours raison, chaque personne a raison. Donc si quelqu'un te dit je vais réussir, il a raison de réussir. Donc s'il le croit vraiment et qu'il met en action les plans nécessaires, il va réussir. Donc si quelqu'un te dit également que lui est un lâcheur, c'est fini pour lui, il ne va pas réussir, il faut le croire, il ne va pas réussir parce que l'esprit mettra tout ce qu'il faut en place pour qu'il échoue. C'est ça l'esprit en fait. Donc si vous venez de comprendre que c'est important de ne pas blaguer avec le subconscient,
Ok, voilà pourquoi on vous dit de toujours contrôler votre vie, de toujours contrôler les choses que vous pensez, de contrôler vos pensées, les choses que vous attendez même, et les informations que vous prenez au sérieux, les croyances que vous avez, revoyez vos croyances. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont des croyances limitantes, ont des croyances qui les ont bloquées, et des croyances qui ont fait de sorte qu'ils n'arrivent pas à se libérer. Ils sont comme des prisonniers en réalité. Parce qu'on les a fait, on les a fait croire à des choses à des choses stupides et eux aussi ils l'ont cru et ils sont comme des prisonniers dans leur vie, ils ne sont pas libres. Alors que l'univers est immense, il faut profiter de l'univers, il faut être à l'aise, il faut vivre le bonheur. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a laissé toutes ces merveilles, toutes ces choses merveilleuses. Mais les gens ne prennent pas conscience de cela. L'esprit nous permet de créer. Et là, vous devez prendre conscience de cela pour manifester la puissance de votre esprit. Vous êtes la conscience. Et l'esprit, c'est une énergie. De la même façon que tout est énergie, l'esprit aussi travaille avec l'énergie. Donc l'émotion, vos pensées, vos paroles, vos actions, toutes ces choses, ce sont des informations, ce sont des énergies qui sont stockées dans votre subconscient. Donc l'esprit prend ça pour créer votre réalité. Vous allez souvent remarquer que la plupart des personnes qui sont possibles, c'est souvent des personnes qui attirent toujours vers les situations possibles. Vous allez souvent remarquer cela. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problème, mais ils arrivent à trouver la bonne nouvelle derrière la mauvaise nouvelle. Ils arrivent à voir le bon côté des choses. Ils ne voient pas tout le temps le mauvais côté des choses. S'il y a un petit problème, ils pleurent, oh Seigneur, oh quel problème. Non, il ne faut pas ça. Eux, ils voient les choses de bon côté. Même si c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, lui, il le voit comme une façon d'apprendre quelque chose de nouvelle. Mais combien de personnes pètent cela? Très peu de personnes. Donc, apprenez à être possible. Apprenez à émettre des bonnes énergies. Ok? Dégager de très bonnes énergies. Vibrer possiblement. Vibrer très haut. Et là, vous aurez une chance de vraiment manifester la prospérité, le bonheur dans votre vie. L'esprit est puissant. Mais c'est vous qui alimentez l'esprit. C'est vous qui lui donnez les choses qui va vous traiter. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est comme comment on sème. Vous n'allez pas semer le maïs et récolter, je veux dire, l'arachide. On sème ce qu'on a récolté. Donc, si vous semez les mauvaises graines, notamment les mauvaises énergies, les énergies négatives dans votre subconscient, attendez-vous à ce que l'esprit, mais l'esprit vous crée également les événements qui ont lien avec les énergies négatives que vous avez semées dans votre subconscient. Vous n'allez pas semer les mauvaises énergies, récolter les bonnes énergies et récolter les belles situations. Ça n'a pas de sens. Tu sèmes l'énergie négative, tu récoltes les mauvaises situations. Tu sèmes l'énergie positive, tu récoltes les bonnes situations. C'est aussi simple que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Mais surtout, de le partager avec un maximum de personnes. Je vous dis à très prochainement. Ciao.